Bonjour très cher auditoire, bienvenue dans la tribune des oralistes. Aujourd'hui nous allons poursuivre la suite de notre communication sur Bernard Zadi-Zaorou, le concepteur du Didiga. L'origine du Didiga est à rechercher dans la tradition orale du peuple bété de Côte d'Ivoire. Bernard Zadi-Zaorou, en bon bété, s'est fortement inspiré de cette tradition afin de conceptualiser le Didiga que nous connaissons aujourd'hui. Cela laisse entrevoir l'existence de deux catégories de Didiga. D'une part, nous avons le Didiga traditionnel pratiqué par les chasseurs bétés. Et d'autre part, nous avons le Didiga moderne, forgé par Bernard Zadi-Zaorou. Mais avant d'aller plus loin dans notre réflexion, décortiquons d'abord le mot Didiga lui-même. En effet, en langue bété, le Didiga est un mot qui peut être divisé en deux parties. D'un côté, nous avons Didi, qui signifie ordure, saleté, salissure, éclaboussure. Et de l'autre, nous avons Ga, qui veut dire canne à sucre. Alors, lorsqu'on colle les deux en langue bété, le mot Didiga signifie donc canne à sucre de l'ordure. Une telle signification apparaît ambiguë, apparaît bizarre, complexe. Et c'est ce flou qui est autour de la signification même de Didiga qui est le vrai sens du mot Didiga. En d'autres termes, le Didiga désigne tout phénomène, toute chose, tout être, toute action qui dépasse l'entendement humain. En d'autres termes, c'est ce que la raison ne peut pas concevoir. C'est ce que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Ce qui est irréel, ce qui en réalité ne peut pas se produire. Par exemple, lorsqu'on dit que des œufs de poulet écrasent des cailloux, c'est bizarre. On ne peut pas comprendre cela. Comment des œufs de poulet peuvent écraser des cailloux? C'est inconcevable, c'est impensable. Ou encore, on dira que le feu dégage de la fraîcheur et l'eau donne de la chaleur. Ce sont ces phénomènes difficiles à comprendre, des phénomènes qui ne sont pas rationnels, qui désignent le Didiga. Le Didiga, c'est ce qui est impensable, ce qu'on ne peut pas imaginer, ce qu'on ne peut pas raisonner, ce qu'on ne peut pas rationner, c'est le Didiga. Alors, revenons aux deux catégories, n'est-ce pas, du Didiga. Nous avons dit qu'il y a le Didiga traditionnel, tel que pratiqué par les chasseurs bétés, et le Didiga moderne, qui a été conceptualisé par Bernard Zadi-Zaorou. D'abord, le Didiga traditionnel désigne le récit des chasseurs bétés qui quittaient
le village pour aller au fin fond de la forêt à la recherche de gibier, à la recherche d'animaux, de nourriture animale pour, bien entendu, nourrir le village, la population. Ces chasseurs pouvaient faire des jours, des semaines, voire des mois au fin fond de la forêt, de la brousse, à la recherche, n'est-ce pas, de la nourriture. Alors, lorsque ces chasseurs revenaient de leur chasse, ils comptaient aux villageois leur randonnée, leur équipée, ce sont les termes, n'est-ce pas, du professeur Zadi, leur équipée. En d'autres termes, ces chasseurs racontaient aux villageois leurs mésaventures avec des animaux. Et dans leur récit, ils expliquaient que certains animaux se transformaient, certains animaux se métamorphosaient. Et il y avait, n'est-ce pas, une lutte acharnée entre eux et ces animaux. Eux-mêmes se transformaient également. Alors, il y avait beaucoup de faits impensables racontés par ces chasseurs-là. Ce sont ces phénomènes difficiles à comprendre. Comment un animal peut se transformer et comment un être humain peut se transformer en quelque chose d'autre. Ce sont ces phénomènes difficiles à comprendre qui montrent bien entendu la bravoure, qui montrent le mystère, qui montrent la détermination de ces chasseurs-là. Et c'est ce récit qui était véritablement le Didiga traditionnel. Alors, ce Didiga traditionnel a été récupéré par Bernard Zadi Zaorou, qui lui a donné un caractère moderne. Alors, le Didiga moderne a été créé en 1980 par Zadi Zaorou avec la compagnie qui porte son nom, parce qu'il y a une compagnie qu'il a mise en place et cette compagnie portait le nom du Didiga. C'était une compagnie théâtrale, une troupe théâtrale. Alors, il faut comprendre quelque chose ici. C'est que le Didiga traditionnel est un art de la parole, tout se disait par la parole. Alors que le Didiga moderne est un art de la scène. Zadi Zaorou, avec son génie créateur, avec son esthétique, a théâtralisé le Didiga traditionnel en mettant en scène des personnages, des acteurs. Lui-même était metteur en scène. Alors, le Didiga moderne peut désigner toute action qui dépasse l'entendement. On prendra par exemple quelqu'un qui est au sommet de son art, quel que soit l'art utilisé, quel que soit l'art pratiqué. Alors, quand un homme est au sommet de son art, est célèbre, selon les expressions de Bernard Zadi Zaorou, bien entendu, on dit que cet homme-là moissonne le Didiga. Cet homme a du génie. Et Bernard Zadi Zaorou lui-même a inventé un adjectif qualificatif qui vient de Didiga. Et cet adjectif qualificatif est didigaesque. Alors, lorsque une action est bizarre, lorsqu'une action relève du merveilleux, de l'impensable, on dit que cette action est didigaesque.
C'est une action didigaesque, c'est-à-dire une action qu'on ne peut pas expliquer rationnellement. Et le didiga a été mise en application dans plusieurs ouvrages de Bernard Belin Dadier. Nous pouvons citer par exemple La guerre des femmes, suivi de La termitière. Ces œuvres théâtrales contiennent du didiga. Nous allons avoir l'occasion plus tard d'expliquer ces œuvres-là sur la base du didiga. Nous avons aussi L'œil, c'est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, L'œil, qui contient du didiga. Et nous avons aussi Le secret des dieux, qui est une œuvre théâtrale, bien entendu, qui contient également du didiga. Alors, le didiga moderne concerne tout ce qui est impensable, tout ce qui est au-delà de l'intelligence humaine. Nous allons voir par exemple l'attitude de certaines personnes qui égorgent d'autres personnes pour assouvir un désir. Le fait de trancher la tête à quelqu'un, c'est du didiga. Ou encore, éventrer une femme enceinte pour voir le sexe de l'enfant qu'elle porte dans son ventre, c'est du didiga, l'impensable. Très cher auditoire, voilà ce que je tenais à vous donner comme communication sur le concept de didiga et son créateur Bernazadi Zaoro. Je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo de la tribune des oralistes. Merci et à très bientôt.